Bonjour, Chu Ganabila, comme on dit sur cette chaîne, Chiryu Akunichi Juku, la chaîne où on parle karaté, la chaîne où on parle culture du Japon, la chaîne où on parle Okinawa, la chaîne où on parle arts martiaux. On va aujourd'hui parler de la jeunesse et plus précisément des compétitions de karaté pour les jeunes à Okinawa. Avant ça, n'oubliez pas les trois choses. Mettre le pouce en l'air, c'est important pour le référencement de la vidéo. Aussi, partagez cette vidéo avec vos relations sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de ce que je publierai à l'avenir. Allez, c'est parti, on va parler des compétitions de karaté et de deux en particulier. Alors, on m'a demandé si ce qui s'est passé là le 13 août, puisque c'était le 13 août, donc c'était il y a quelques semaines, donc ce qui s'est passé à Okinawa, ce qui s'est déroulé à Naha, c'était la compétition, je ne sais plus comment c'était en anglais, on disait la compétition junior ou la compétition enfant, bref. Est-ce que c'était ça, le fameux tournoi mondial de karaté? Non, pas du tout. Ce qu'on appelle en anglais le tournoi, le tournament, ça ce sera en 2024. Là, cette année, en 2023, c'était quelque chose de beaucoup plus modeste. C'est en fait une coupe qui est organisée par le quotidien Okinawa Times. Donc quand vous le voyez écrit avec les lettres latines, c'est tout simplement Okinawa Times. Mais il n'y a personne qui dit Okinawa Times à Okinawa, on dit Okinawa Times. C'est comme ça que s'appelle le quotidien. Donc, le nom de cette coupe, c'était en fait Daisanju Gokai Times Okinawa Shonen Shoujo Karate Do Taikai. Alors, ça fait long. En gros, c'est tout simplement la coupe de karaté des jeunes, puisque Shonen, c'est les garçons, et puis Shoujo, c'est les filles. Voilà. Et puis ensuite, vous avez Timesu. Donc ça, c'est le nom du quotidien qui organise. Et puis le Zen Okinawa, c'est de tout Okinawa. Et puis Daisanju Gokai, c'est la 35e. Donc c'est ce qui s'est déroulé le 13 à Naha, au Palais des Arts Martiaux, le Budokan. Alors déjà, pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu au fameux Karate Kaikan, donc la maison du karaté? On ne sait pas pourquoi, peut-être que les jeunes ne sont pas dignes d'aller dans ce lieu si important, donc on les a mis dans ce vieux Budokan, pour ma part que j'aime beaucoup, mais en tout cas maintenant souvent il faut plutôt aller au Karate Kaikan, puisqu'on nous dit que c'est mieux. Donc là c'était tout simplement au Budokan, c'est pas ça qui est si important. Ce qui est important, c'est qu'il y avait quand même 1400 jeunes qui ont participé, qui venaient de 73 dojos. J'ai lu, ci et là, que oui, c'était pas beaucoup. Alors pourquoi est-ce que c'était pas beaucoup? Moi, 1400 participants, je trouve, c'est quand même pas mal. Il faut se rappeler que sur toute l'île d'Okinawa, il y a environ 1 200 000 habitants. C'est pas mal quand même, je trouve. Quand il y a des championnats à Paris, vraiment Paris intramuros, Paris c'est 2 millions d'habitants, je ne sais pas s'il y a 1400 jeunes qui viennent pour une coupe de karaté par exemple, je ne suis pas sûr. Alors on va me dire, oui mais non, Okinawa c'est normal, tout le monde fait du karaté. Non, non, c'est pas vrai du tout ça. Je vous rappelle qu'à Okinawa, le karaté est très peu pratiqué, c'est pas quelque chose de populaire comme le tennis, comme le baseball ou même comme le football, qu'on appelle saka au Japon. Donc cette compétition se déroulait en fait comme on le voit maintenant pour les adultes. Bien sûr, j'aurais dû préciser, c'est en kata. C'est pas écrit dans l'intitulé, je vous rappelle. L'intitulé, il est simplement question de Shonen Shoujo Karate Do Taikai. Alors c'est important, on met quand même Karate Do. On met pas seulement karaté, on met Karate Do, mais il n'est pas question de kata ou de kumite ou de quoi que ce soit. Non, on nous dit juste que c'est du Karate Do, mais il y avait simplement des katas. Parce que c'est comme ça, on a décidé, ça fait quand même plus de 15 ans maintenant, même 20 ans, à Okinawa, que en fait le karaté ou le karaté-do, c'est selon, ne pouvait prendre la forme que du kata. Non, le combat, c'était pas bien. Pour diverses raisons que j'ai déjà évoquées. Donc là, c'était des katas. Voilà. Même si en effet, dans l'intitulé, c'est pas précisé. Donc c'était, vous savez, il y en a un qui est devant et puis il y en a deux autres qui suivent. Et puis voilà, il faut faire le kata en même temps, de façon parfaitement synchronisée. Et puis voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais ou bon pour le karaté? Moi, pour ma part, je n'ai pas vraiment d'avis, mais on sait que le karaté sportif, puisque là, on est en plein dans le sport, je vous rappelle, c'est le moment qu'il y a un tournoi, une compétition, on est dans le cadre du sport, c'est comme ça. Donc, le sport fait partie, c'est une des facettes qu'on a dans le karaté contemporain, c'est comme ça. Il y a du karaté pour la self-défense,
Il y a du karaté, on va dire, qui peut être pris comme une sorte de gymnastique, quelque chose pour s'entretenir. Et puis il y a aussi une pratique sportive dans le karaté, tout simplement. Alors qui est plus ou moins longue selon l'implication et l'envie de ceux qui s'y adonnent, mais elle existe cette facette. Et puis elle sert un peu à mettre le karaté en avant. Donc est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce que c'est quelque chose de bien? Je n'ai pas non plus vraiment mon avis là-dessus. Moi je sais en tout cas que quand on considère le karaté comme un art ou comme une technique de self-défense, l'aspect sportif n'entre pas en compte. Ce qui va être beaucoup plus important, c'est ce qui aura donc lieu l'année prochaine, donc en 2024. Là, ça ne va plus être le quotidien Okinawa Taimusu qui va organiser ça. C'est au niveau du département d'Okinawa. Puisque je vous rappelle que le département d'Okinawa a son officine qui s'occupe du développement du karaté. Et donc, c'est cette structure qui organise ces championnats, ou cette coupe plutôt, c'est comme ça qu'il faudra dire. C'est la coupe en fait. Et c'est pour ça qu'en anglais, qu'il est écrit que c'est un tournament, donc un tournoi. Mais normalement, un tournoi, c'est pas ça. Bref, donc c'est écrit justement en anglais, là j'ai trouvé le site, The Second Okinawa Karate World Junior Tournament. En japonais, ça nous donne Dai Nikai Okinawa Karate Shonen Shoujo Sekai Taikai. Oui, j'ai lu ce qu'il y a sur le site, c'est plus facile. Donc, c'est tout simplement Sekai Taikai. Donc, normalement, ce serait le championnat du monde. Mais bon, pourquoi ce ne serait pas non plus la Coupe du monde en français? Bref. Ensuite, Shonen Shoujo. Donc, Shonen, c'est les garçons. Shoujo, c'est les filles. Ce qui est traduit en anglais par junior. Mais attention, en français, junior, dans le cadre des compétitions, c'est pas ça du tout. Je vous rappelle, les juniors, c'est quand on a environ 20 ans. Alors que là, non, c'est pour les enfants qui ont, on va dire, entre, 8 et 14-15 ans. Donc non, ça ne correspond pas du tout à ça. Donc en français, ils ne font pas parler de juniors, parce que les juniors, non, c'est pas ça en français. Là, on est vraiment plutôt dans les cadets, on est dans les benjamins, on est aussi dans les minimes, je pense. C'est ça en fait, ces catégories d'âge. Alors ça fait beaucoup. Donc on dit tout simplement, je ne sais pas, les championnats, la coupe enfant, parce que c'est à ça que ça correspond en fait. Puis ensuite, on a Okinawa Karaté. Ça fait toujours long à traduire, tous ces intitulés, parce que bien sûr, en japonais, on aime bien préciser tout. Et en effet, quand on rend ça en français, c'est beaucoup plus long. C'est pour ça que des fois, on passe par le truchement de l'anglais, parce que l'anglais peut être parfois plus synthétique. Mais tout le monde ne comprend pas l'anglais en France. Donc, cette coupe, qui aura lieu donc dans un an, puisqu'elle aura lieu vers le 10 août, je crois, ça nous montre une fois de plus que l'on veut vraiment développer le karaté Okinawa, mais le développer de façon en fait globale, puisqu'il est question de Sekai. Donc bien entendu, il va falloir que les enfants du monde entier viennent. Et les enfants, ils ne vont pas venir sans leurs parents. Ça tombe bien, souvent leurs parents pratiquent aussi. Donc les parents pourront aller dans les dojos auxquels ils sont rattachés. Tout le monde sera content, ça fera un bon événement touristique, puisque de toute façon, il est de plus en plus question, je vous rappelle, de tourisme par le karaté. Encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Chacun a son avis, mais c'est encore une fois curieux qu'on veuille comme ça développer la tradition, puisqu'on nous dit vraiment que le karaté à Okinawa, c'est la Mecque, c'est le berceau, donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit vraiment le pinacle de la tradition. Donc on veut développer le karaté okinawanais, mais en mettant l'accent sur l'aspect sportif. Je ne sais pas s'il n'y a pas quand même un léger décalage quand même. Après, c'est comme tout, ça fait un événement. On va en parler dans tout Okinawa. Est-ce qu'on va en parler dans le monde entier? Vous savez bien que non. Même quand il y a les vrais championnats du monde de karaté, que ce soit à Paris, à Berlin, à Tokyo ou que sais-je encore, voilà, ça n'a pas la couverture médiatique, même, on va dire, des championnats du monde de patinage artistique. Et bien entendu, là, vu que c'est quelque chose de Okinawano-Okinawanais, je vous rappelle que Okinawa veut exister en lui-même pour le karaté, ne pas dépendre de ce qui se passe au niveau national, donc à la métropole, avec la fédération japonaise. C'est une officine qui chapeaute comme ça les 4 grandes fédérations qu'il y a à Okinawa. Et puis on organise comme ça donc des compétitions qui se disent mondiales, parce qu'en effet il y a des participants du monde entier qui viennent, mais ça n'a pas beaucoup en fait d'aura au niveau du monde entier, c'est comme ça. Il y a peu de gens quand même qui savent où est Okinawa ou ce que c'est Okinawa, hormis
cette petite niche de pratiquants de karaté qui en plus s'intéressent à Okinawa. Je vous rappelle en plus que tous les pratiquants ne s'intéressent pas au karaté okinawanais, je le sais bien, hein, sinon je vendrais beaucoup plus de livres que ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, si le karaté okinawanais et les kobudo okinawanais vous intéressent, si vous voulez savoir comment est-ce qu'ils existent présentement, comment est-ce qu'ils sont pratiqués, à quoi est-ce qu'ils sont rattachés, quel a été, on va dire, leur cheminement tout au cours du XXe siècle, lisez ça justement, Karaté Kobudo à la source, c'est mon livre phare. Vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez chez Budo Store, il y a aussi un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez vous le procurer d'une autre façon et avoir votre exemplaire dédicacé. Allez, à bientôt!